Salut tout le monde, ici Eric de Mirabel, Québec, Canada. Donc, la marche nordique, j'ai pu voir ce qui se fait en Italie, en France, au Québec aussi. Et puis, un des aspects que j'aime développer, c'est la technique. Et puis, j'ai vu aussi et entendu plein de théories sur comment est-ce qu'il faudrait choisir les bâtons, comment est-ce qu'il faudrait qu'on soit, aussi ou ça. Donc, moi, il y a une chose là-dedans que je me suis rendu compte, c'est que je vois les gens marcher vraiment le bras comme ça, puis les jambes très robotisées. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime mieux mettre un petit peu d'angle dans mon bras. Ça, c'est discutable, mais il y a une chose aussi qui est importante à se remémorer, c'est qu'il faut qu'on ait une technique qui soit à notre profil. Des fois, les gens ils veulent rentrer un cercle dans une boîte, ou vice-versa, puis ça se fait pas. Donc, les gens essaient de faire vraiment le mouvement technique très en longueur comme ça. Moi, personnellement, j'ai mieux utilisé mon épaule comme ça. Je rapetisse un petit peu l'angle de mon bras ici en montée, puis en descente, et sur le plat. Encore une fois aussi, il faut adapter la technique, aussi l'angle des bâtons dans les montées et dans les descentes. Ça aussi, il faut étudier le profil du terrain puis l'utiliser. Si on a une technique pour aller en montée puis on descend, ça ne marche pas sur le plat. Donc ça, c'est important de déterminer le profil. Si on le voit, les grands athlètes de vélo, ski de fond, dans d'autres sports de longue endurance, ils savent comment utiliser le terrain puis l'étudier. Donc moi, je vais vous démontrer deux techniques, celle que je vois en général très allongée, puis celle avec la mine qui est comme ça ici. Donc je reviens, je descends la petite côte et je fais 2-3 allers-retours. Vous voyez, ça c'est à peu près ce que je vois. C'est certain que je ne l'ai peut-être pas comme les puristes de la technique, mais en même temps, quand j'ai les bras comme ça, au niveau de l'empattement, au niveau de l'angle, moi j'ai pas assez de force. Puis même au niveau des jambes, je vois que moi j'aime bien utiliser mon bassin, puis aussi mettre en angle mes bâtons. Donc quand je suis comme ça dans une montée, ça ne fonctionne pas. Donc comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise. Là, je l'ai fait normalement, puis là, je vais le faire moi quand je le fais en ski striding. Vous voyez, ici, là, je mets de l'angle dans mon bras, donc c'est plus facile pour propulser. Encore une fois, c'est sûr que si des gens ont d'autres techniques ou d'autres manières de faire, ça, c'est leur affaire, c'est tout. Mais moi, je vais vous amener vraiment au niveau efficacité. Plier un petit peu plus les bras, comme ça ici. Si vous êtes trop en avant comme ça, moi, j'ai pas de force. Il y a tout ça ici, il y a l'angle mort que j'appelle. Ici, vraiment, il n'y a pas de puissance. La puissance, elle est ici quand on relâche. Mais la puissance, il n'y en a pas de puissance. On est dans le vide. Donc moi, j'ai mieux mettre mon bras comme ça. Je le refais une deuxième fois et puis on verra ça. Donc voilà, moi les bras comme ça, puis vraiment les jambes là, c'est vrai qu'en ski de fond, moi c'est sûr que là, il faut démystifier les deux ski de fond et puis marche nordique. Il y a des similitudes, par contre le ski striding et la marche nordique, c'est des choses un peu différentes. Donc, moi j'aime bien. Et puis avec mes jambes ici en arrière, puis avec mes bras ici avec un nom comme ça, je bouge beaucoup plus facilement comme ça que comme ça. Donc, chers amis, si ça vous intéresse, je vais laisser mes informations à la fin de mon vidéo. Laissez-moi des commentaires et on pourra échanger sur ce qui est la technique et la manière de faire en marche nordique. Salut bien, à la prochaine. N'oubliez pas, la nature est mon terrain de jeu. Salut!